C'est avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce merci Seigneur avec moi. Est-ce encore dites merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta patience. 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 Yes, merci Seigneur pour ton autorité. 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 Avec moi, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Avec moi encore, merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, l'Éternel dit merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta Oui, dites merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur Alléluia. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta paix. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse en ce lieu. Soyez, vous qui êtes présents, qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Donc nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il va continuer à faire. Et c'est après ce matin, nous allons prendre le temps de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous pouvez prendre des notes parce que ça peut être intéressant pour vous. Je vais parler ce matin de 7 modèles de Christ à suivre. Je dis quoi? 7 modèles de Christ à suivre. C'est très important que vous le connaissiez. Je sais que prendre le temps d'aller assez doucement, c'est peut-être qu'il va l'écrire. Donc comme je dis, 7 modèles de Christ à suivre. Donc vous devriez savoir que nous vivons dans le monde et nous passons notre temps à suivre. Et l'être humain est fait pour suivre. Amen. Tout le monde n'est pas fait pour être des leaders. Même les leaders suivent les autres leaders. Amen. Enfin, c'est un petit échelon de leaders et qui font quelque chose, mais la majorité des personnes suivent une autre personne. Ils copient en partie quelque chose ou quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est important de se copier parfois. Pourquoi? Je veux dire, ou de suivre un modèle, parce que ça nous permet de nous retrouver dedans. Ça nous dit un peu à quoi nous ressemblons. En fait, parfois, nous regardons quelqu'un d'autre et nous disons souvent, c'est avec ça que je vais me ressembler. C'est avec ça que je veux marcher. C'est avec ça que je veux vivre. Donc, d'accord? Et par cette attitude, par cette pensée, on essaie de tout faire pour être en état de vivre cette attitude, cette modèle. Amen. Donc je répète encore comment j'ai dit, c'est quoi le terme? C'est les 7 modèles de Christ à suivre. Alors, j'aimerais que nous voyions déjà un texte avec moi. Et la Bible nous dit, j'ai pas mal de textes, oui, j'en ai pas mal de textes que je vais pouvoir fêter avec vous. Et quelques textes vont me marquer, et j'en aurai pas forcément un direct sur lequel que je vais me stagner, comme je fais d'habitude, et je veux passer sur pas mal de textes en même temps. Mais juste avant d'entrer, laisse-moi prendre le temps de saluer ceux qui sont peut-être connectés ou qui vont pouvoir regarder cette prédication de ces matinées. J'aimerais vous saluer dans le nom précieux Jésus-Christ de Nazareth. Vous souhaitez la bienvenue déjà à l'église Sanctuaire Adonai, l'église évangélique Sanctuaire Adonai, donc qui se situe à Daman-Léis. Donc vraiment, je vous invite à partager, liker et vraiment n'oubliez pas de laisser un commentaire afin que cela puisse encourager nous qui le font pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous ne le faites pas, ça ne nous sommes pas. Nous ne resterons pas fidèles, mais que vous ne le faites pas, nous y resterons. Mais si vous le faites, ça nous donnera
aussi l'occasion d'avancer, toujours parce que c'est l'un encourager l'autre. L'encouragement va permettre d'avancer. Alors, un texte qui m'intéresse dans 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 14, il dit: l'amour est patient, il est plein de l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'afflige point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, je m'arrête là. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Il excuse tout, il croit tout, il pardonne tout, il espère tout. Je prends encore un verset 8 parce que ça termine. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Je vais m'arrêter là parce que je ne vois même pas du tout tout ça. Mais là où je devais avoir, ça me suffit. Alors, vous posez une base quand nous parlons un peu de modèle. Quand nous parlons de modèle, c'est parce que nous voulons véhiculer quelque chose. Et vous savez, chaque personne veut véhiculer sa façon à lui de donner l'amour aux autres. En fait, on essaye toujours de s'intégrer parce qu'on dit on sait aussi donner de l'amour. Le monde veut la richesse parce qu'il veut montrer avec sa richesse comment il aime, comment il peut aussi partager, comment il veut montrer sa façon à lui de suivre le courant de la vie. On a quelque chose à suivre, on a quelque chose à faire dans le monde. Et notre seule façon de marquer notre saut, c'est surtout pour dire que voilà comment je vais impacter de manière positive. Alors, l'un des premiers points que j'aurais partagé avec vous sous le modèle de Christ à suivre, parce que la parole de Dieu nous dit la raison pour laquelle Jésus est venu au monde. Déjà, il est venu au monde pour apporter de l'amour. Amen. Il l'envoie dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, Jésus est venu dans le monde, il est venu apporter de l'amour. Amen. Alors, l'amour de Jésus, c'est le premier modèle à suivre. Et si nous parlons de l'amour de Jésus, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui suit un modèle, un exemplaire de l'amour, ce qu'il possède ne périra jamais. Même après sa mort, on continuera à parler de lui. Amen. Même après sa mort, on continuera à parler de lui parce qu'il avait fait un geste d'amour. Mais c'est lui qui est haineux, qui passe son temps à haïr les autres. Après ta mort, on essaye toujours de vous oublier. Parce que personne n'aime garder un souvenir de quelqu'un qu'il avait tyrannisé toute sa vie. C'est injuste, c'est normal. Parce qu'on veut garder des bonnes choses dans notre continuité de vivre. Alors, l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, il dit déjà l'amour, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle n'est pas orgueilleuse. Le but de l'amour, donc, le Seigneur Jésus nous accorde, c'est ce type d'amour que nous appellerons souvent agapé. Et bien sûr, l'amour agapé est le souche de toutes les autres âmes, qu'elles soient paternelles,
qu'elle soit personnelle ou érotique, toutes les autres viennent de l'amour agapé. Amen. L'amour agapé est la source de toutes les autres. Et c'est pour cela quand vous parlez de l'amour agapé, vous parlez de la vraie amour. Pas celle qui est tachée, mais vous parlez de la vraie amour. C'est comme si vous voulez parler de l'amour naturel et l'amour modifié. Toutes les autres amours, je dirais que ce sont de l'amour, comment? Modifié. Et l'amour agapé, c'est l'amour naturel de Dieu. C'est donc que Dieu garde de manière pure et sans tache. Elle n'est pas envieuse, elle ne soupçonne pas de malheur. La parole de Dieu nous dit, l'amour, cet amour n'a pas d'intérêt. Or, vous savez parfaitement que l'amour, toutes les autres amours qui viennent ont ce qu'on appelle de l'intérêt. Il n'y a pas d'autre amour qui n'a pas d'intérêt. Même en amicalité, soit oublier l'anniversaire maintenant. C'est important parce que pas qu'à tout même moi, on va avec moi, pour l'anniversaire, on va oublier. C'est pas possible. Mon anniversaire, c'est important. Donc ça veut dire même un petit amitié de rien, hein? De rien du tout. Donc ça veut dire que, ah ouais. Non, ne va pas oublier, je vous ai répété. Alors, mais de toute façon, c'est pas aujourd'hui. Alors que voilà. Je vais le noter devant la chair, là, comme ça, ce sera visible. Que comme ça, on en fait. Donc, il y a de l'intérêt entre frères et sœurs, maman ou papa, l'enfant, quand il est petit, il veut de l'amour de ses parents. Quand il grandit, mais quand le parent, il est vieux, il n'y a plus d'enfants dans la maison, il veut maintenant en retour l'amour qu'il avait véhiculé avec ses enfants. De voir ses enfants, qui montrent le travail qu'il les avait enseignés, il les donne en retour. Parce que sinon, à quoi bon de faire des enfants et puis dans demain, on voit ils disparaissent, on n'entend plus parler. Et ça, c'est, je pense, le plus grand regret, le plus grand chagrin un parent peut avoir, de constater qu'ils vivent dans le monde. Ses parents existent, ils sont encore là, mais ils demandent c'est quand il sera mort, ou c'est quand il sera mort, parce que personne n'en veut parler, n'en veut entendre. Mais je ne vais pas rester longtemps sur cette point, bien qu'elle soit positive, dans laquelle où je ferai un gage, bien entendu. Donc, nous devrions suivre les modèles de Christ, parce que ce modèle de Christ, nous devrions le suivre, parce qu'il est primordial pour les croyants de pouvoir vivre en intimité avec Dieu, avec cet amour. Cet amour qui n'est pas taché, cet amour qui n'est pas dévié ou qui n'est pas modifié. Il n'est pas d'intérêt, il ne se rend juste pas de l'injustice, il ne se rend juste pas de mal, il n'est pas content quand il s'agit de la pauvreté des l'un et de tout le monde en même temps. Non, cet amour-là, il est vraiment en accord à la sérénité, à la fidélité et surtout à tout. Il est en accord. Amen. Alors, vous savez, en ce moment, quand nous parlons de ce modèle à suivre, donc j'en ai donné un, à quoi ça va vous servir dans votre vie de tous les jours? Parce que ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous en connaissez plein de choses de Dieu. Vous en connaissez les enseignements de la parole de Dieu. Mais le fait de le connaître, en plus de faire un récap là-dessus, ça vous permet de vous remettre en cause. Amen. Encore une fois de plus, ça nous permet de nous remettre en cause et nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, moi, sœur, ou moi, frère, X, est-ce que je suis en position? Est-ce que j'ai au moins 2, 3 de ces modèles en moi? Amen. L'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs, puisque moi je suis imitateur de Christ. Puisque moi je fais ce qui est bien, vous aussi suivez mes... Parce que l'apôtre dit, c'est même plus Christ, parce que si on parle de Christ, on parle souvent à un Dieu divin, on parle d'un Dieu, il a fait tout ce qui était bon. Mais lui, en tant qu'apôtre humain, qui a tout sacrifié, a tout considéré comme la boue, mais a quand même décidé de suivre le seul modèle de Christ. Ça veut dire, ce n'est pas une question de parfaite perfection, mais c'est une question surtout d'atteindre la perfection.
C'est une question d'amour. Puis, en second temps, nous parlerons de la sainteté. Hébreu, 1 Pierre chapitre, je répète toujours, mais c'est l'une des textes les plus importants que je pourrais vous donner. Bientôt, vous en ferez une liste chez vous. Il y a des textes, malheureusement, qu'on n'y pense, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler de la sainteté. On ne peut pas parler de la sainteté sans parler des saints. 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 1er, verset 15, qui dit, s'il vous plaît, Amen. 1 Pierre chapitre 1er, verset 15, il dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Ici, on voit un modèle parfait de ce que les chrétiens doivent suivre. Puisque celui qui vous a appelé à le suivre est saint, toi aussi, tu dois être saint. Oui, pasteur, c'est normal, c'est pas possible, parce que Dieu est parfait, mais nous, on ne peut pas être parfait. Il ne s'agit pas de la perfection, il s'agit de la sainteté. C'est un combat. La sainteté n'est pas une stagnation, c'est un combat. Amen. C'est un combat de tous les jours. Être saint n'est pas donné à tous. Parce que ce n'est pas parce que tu as passé ton diplôme de la sainteté aujourd'hui, ça veut dire que tu es parfait pour toute ta vie. Non! C'est être parfait aujourd'hui. Demain, essaye d'être parfait. Après-demain, essaye d'être parfait. Marche, tenter une personne qui veut vivre dans la sainteté. L'apôtre Pierre dit, Dieu, il est saint. Parce que c'est sa nature. Dieu est saint parce que c'est sa nature. Mais toi, tu dois être saint. Parce que c'est la nature dont tu devrais atteindre. Parce que c'est le modèle dont tu devrais suivre. Parce que c'est le modèle dans lequel tu dois travailler. Il n'y a personne qui veut suivre Jésus sans les épreuves. Il faut accepter de suivre Jésus avec ce modèle de sainteté. Donc, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite, cela veut dire, c'est essentiel. Cette nouvelle nature est importante pour les chrétiens afin qu'ils puissent avoir une ligne de conduite. Il ne peut pas y avoir une ligne de conduite efficace en Christ en opposition. Il ne peut pas y avoir une vie de sainteté en Christ sans cela, sans cette nature. La sainteté est exigée. Il est exigé. La suite du texte dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je le suis. La sainteté n'est pas un simple mot que les chrétiens doivent garder et s'assurer de faire. Ce n'est pas juste le dire, mais il faut le mettre en pratique. En ayant la sainteté à votre côté, vous vivez pieusement. Amen. En ayant la sainteté, en vivant pleinement dans la sainteté, vous vivrez pieusement. La piété n'est pas à l'encontre de la sainteté. La piété permet de vivre sa sainteté. Vous ne pouvez pas le opposer.
vivre dans la sainteté, vous pouvez aussi vivre dans la piété. Parce que la piété, c'est quoi? C'est refuser de marcher dans le débauche. C'est refuser de marcher dans les mensonges. Se refuser de marcher dans l'idolâtrie. Se refuser de se colporter avec des personnes qui peuvent t'influencer vers le mal. Il y a des personnes, ils sont là pour vous pousser vers, mais ils ne vont pas. Mais ils sont là à l'intérieur de l'église pour te pousser à l'extérieur de l'église. Il y a des personnes qui seront là pour te pousser à l'extérieur et non pour y rester. Comment vas-tu faire cela? Pour que tu puisses rester à l'intérieur, malgré les encouragements de ceux qui te poussent à sortir. En effet, nous pouvons aussi parler de la troisième qui est je dirais, l'esprit de service. Quand on parle de l'esprit de service, un chrétien, un enfant de Dieu, doivent savoir que comment ils doivent servir. L'esprit des services, c'est avoir un cœur d'hospitalier. Voyons voir vite fait un texte dans Luc 22, verset 27. Luc 22, verset 27 nous dit ceci. 27 ou 25? 27. Luc 22, verset 27. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est bizarre. Jésus dit, qui est plus grand? Celui qui sert ou celui qui est à table? Et j'imagine peut-être les chrétiens, les bons chrétiens répondent. Et dit, j'ai jamais vu un maître qui sert son esclave. C'est évident. S'il a pris une esclave, c'est surtout parce qu'il n'a pas envie de s'élever pour aller chercher son repas. Il a envie de se servir. Il lui sert. S'il a pris des domestiques dans la maison, c'est pas pour aussi aller dans la cuisine. Alors Jésus a dit, on est d'accord. C'est lui qui est plus grand, qui est bien à l'aise. Et là, je dirais comme ça, c'est pas celui qui sert. C'est celui qui est à table. Oh, le maître dit, écoutez, je vous dis, je suis au milieu de vous. Mon royaume n'est pas sur la terre. Il est dans les cieux. Il est aux cieux. Je ne suis pas de ce monde. Je suis de l'autre monde. Je suis un roi, mais pour autant je sers. Et à la suite du texte, Jésus dit, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table de mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. En gros, celui qui sert est beaucoup plus grand que celui qui est à table. Pourquoi? Parce qu'il offre sa service.
Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de faire rire. Il a la possibilité de servir, de montrer qu'il a une place beaucoup plus grande. Il a montré qu'il est capable de passer l'ego. Servir montre qu'on est capable de dépasser l'ego des autres, de se dépasser. En plus, un autre texte m'a un peu touché l'esprit dans Matthieu chapitre 10, verset 42. Dans Matthieu chapitre 10, verset 42, la parole de Dieu nous dit, écoutez, en quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne le perdra point sa récompense. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous imaginez, Jésus parle de l'eau froide. En mètre cube, c'est l'une de 8 mètres cubes d'eau qui coûte moins cher en France. L'eau froide dans le robinet. Votre propriétaire est capable de vous rembourser parce que vous en consommez moins. Parce qu'il sait, c'est l'une des choses, si vous ne consommez pas beaucoup, vous avez l'obligation de réclamer une partie de ce que vous n'en avez pas consommé. Et de jour en jour, c'est quelque chose qui est fait de manière automatique. Le propriétaire voit que vous n'en avez pas consommé le nombre de mètres que vous aurez dû consommer, on vous rembourse d'office sous votre loi. C'est pas vrai ou pas? On le rembourse. La déduction est faite sur votre loyer, automatiquement, parce que vous n'en avez pas consommé. Et après, bien sûr, maintenant, l'histoire de l'eau, là, tellement maintenant, il y a des complexités entre humains, et puis on complique un peu la bouteille. Maintenant, les gens n'achètent plus l'eau, on achète la marque. Si tu vas acheter la marque cristalline, c'est 12 centimes. Si tu vas acheter la marque Eco, c'est 15 centimes ou je ne sais pas comment. Si tu vas acheter la marque Volvic, c'est 3 euros. Les prix grimpent. Et n'en parlons même pas si on parle des biens. C'est de l'eau, hein? C'est de l'eau. Toutes ces bouteilles qui changent. Mais pourtant, les prix n'est pas pareil. Donc l'homme a compris le système, il faut bien gagner de l'argent un peu plus que d'autres. Alors on a fait en sorte pour exister les marques. Mais vous n'achetez pas l'eau, vous achetez le marque. Parce que Jésus dit, si vous donnez une bouteille d'eau avec quelqu'un, ça veut dire pour lui, c'est comme il parlait du grain des sénévé. L'eau est le plus minuscule de choses que vous pouvez servir avec quelqu'un sans avoir un regret. Parce que dès que ça parle de l'argent, même 1 euro qu'on donne, on peut réfléchir des fois, vous dire, ah franchement, si je ne l'avais pas donné mon 1 euro, j'aurais pu faire ça. Tu prends un vêtement, tu donnes. Ah ouais, si je n'avais pas donné mon vêtement, là, j'aurais moins froid. Tu prends quelque chose dont tu donnes. Ah ouais, il a tout fini parce qu'il a donné ça avec quelqu'un. Jésus sait parfaitement qu'on donne, on pète un câble, on réfléchit à travers. Mais quand il s'agit de l'eau, vous ne pouvez pas vous plaindre. Parce que l'eau, il est même par terre dans le source, vous allez puiser et ça donne. Ça donne de l'eau. Or, Jésus dit, si vous donnez de l'eau avec quelqu'un, vous êtes un homme béni, vous aurez des récompenses. Donc alors, si on fait un peu l'image bien, si on réfléchit bien, c'est un peu pour cela, quand vous allez chez quelqu'un, la première chose qu'on vous sert, c'est de l'eau. Un verre de l'eau. C'est biblique. Quand tu vas chez une soeur, un frère, la première chose on te sert, c'est de l'eau. Mais la personne, techniquement parlant, il sait qu'au fond d'elle, et surtout quand tu as un homme de Dieu qui arrive,
On ne le fera pas forcément si tu as quelqu'un, un travailleur, un habitué de la maison. Non, tu ne fais pas. Mais quand tu as un homme de Dieu souvent qui arrive à la maison, la première chose on l'offre, c'est un verre jour, un verre d'eau. Ça m'a déjà arrivé. Pourquoi? La personne sait particulièrement, il y a une récompense derrière ça. Et il n'a pas besoin de savoir quel est le type de récompense pour cette action. Tout simplement, il y a une récompense dans la Bible. Car Jésus a dit, si vous tenez un verre d'eau, vous ne les perdrez pas, vous avez votre récompense. Et la récompense peut être sous plusieurs différentes formes. Et on cherche à les dire. L'esprit de service est inégalé de Jésus-Christ. Jésus dit, moi, je vous ai servi, vous aussi, vous devez servir les uns et les autres. Vous devez servir les uns et les autres, toujours dans le même intérêt, toujours dans le même objectif, sans intérêt. Servir les uns les autres, sachant qu'il est incapable de te rembourser après. Servir les uns et les autres, en savoir, sachant que cette personne ne pourra pas te suivre demain. Mais choisir de vivre. Choisir de servir les uns et les autres. Troisième, quatrième. Donc la prière, la première, l'amour, la deuxième, la sainteté, la troisième, je disais, l'esprit de service que Jésus avait. Jésus avait un quatrième chose, ce qu'on appelle dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Je pense qu'il y a plusieurs textes qui parlera de ça. On ne prendrait pas beaucoup parce que le temps, nous n'en avons pas beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit, la Bible nous dit, je prends au verset premier, ainsi ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Dirait-ce ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le mot qui m'importe, c'est la fidélité. Quatrième, la fidélité. La fidélité ici, c'est de savoir de n'avoir rien à te reprocher. J'aurais compris dans un autre sens. Parce qu'ici, quand vous parlez de la fidélité, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est toujours là. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a qu'une seule parole. La Bible dit toujours que ton oui soit oui et que ton non soit non. À l'église, souvent, on dit oui avec la bouche et non avec son comportement. Mais elle est claire, elle est dévoilée. Oui avec la bouche. La personne te regarde en face, il te dit oui, mais son comportement te dit non. Et c'est très flagrant de voir cela. La personne, au lieu de dire oui, au lieu de dire non avec ta bouche et puis dire oui avec ton comportement. Au moins, on verra ton investissement. On dira même s'il avait dit, ah franchement, il fait quelque chose. Au lieu de dire oui avec la bouche et non avec ton comportement. Et non. Pourquoi non avec comportement? Parce qu'il est plus facile de dire oui que la bouche déclare oui pour faire plaisir dans le cœur.
Et c'est plus facile pour le corps de dire non, parce que le corps sait parfaitement que c'est pas parce que j'ai dit oui que le oui peut suivre avec le corps. C'est une question de mesure. Comment mesurer le oui avec ce qui est en moi? Parce que ton corps, il fera lorsque tu décides de faire des violences. Comprenez qu'on a un rendez-vous dans la préfecture. Vous connaissez pour lever à 4h du matin parce qu'il ne doit pas avoir une place, ou qu'il ne doit pas avoir un type de séjour. Ça, même si mon corps me dit de ne pas me réveiller, ça m'est égal. C'est mon esprit. C'est moi tout entière. Je me réveille et je veux me rendre. C'est plus difficile. Puis qu'on sait que ce n'est pas la même chose. Le cadre n'est pas pareil. La personne qui est en face de moi, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas parce que je viens ou je ne viens pas, ça changera à ma nature. Et c'est ça qui impose problème dans la fidélité. Parce que la fidélité exige que vous soyez des battantes, que vous soyez des personnes qui font avec sévérité, avec des personnes qui sont capables de signer derrière ses propos, ses mots. À l'église, si on commençait par dire aux gens, écoutez, vous venez vraiment, vous voulez dire oui, mais ton oui là, je veux que tu me donnes une signature. La vérité, la personne arrêtera. Arrêtera de venir parce qu'il dit, bon déjà, ils vont commencer par dire, tu vas nous prendre la signature facilement pour aller faire. Tu vas, parce qu'on prend la photo pour faire, donc tu peux aussi prendre la signature pour faire. Donc on va nous créer d'autres choses. Mais il serait peut-être bien faire signer un contrat. On n'est pas là. Mais pour dire que la fidélité ne doit pas être dans la bouche, mais elle doit être aussi dans son comportement. Jésus était fidèle. Et au moment où Satan voulait piétiner cette fidélité, ou l'apôtre Pierre, chose que j'ai prêché dimanche dernier, l'apôtre Pierre dit avec Jésus, non, il ne faut pas aller à la croix. Je ne sais pas si c'est dimanche là, mais ça fait un moment. L'apôtre Pierre dit, il ne faut pas aller à la croix. Et Jésus avait compris, ce n'était pas l'apôtre Pierre, mais c'est Satan qui dit. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que je choisis d'être fidèle à mon Père. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette cadre, n'ont pas cette charge. Ils ont dit, oui, j'avais dit oui, c'est vrai, mais non, ton oui, elle doit être oui jusqu'au bout. Ça, c'est la fidélité. Il ne faut pas mélanger la fidélité avec les restes. Si vous n'êtes pas quelqu'un de fidèle, vous aurez du mal à recevoir la bénédiction de Dieu. Vous aurez du mal à être un bon serviteur comme Jésus. Vous aurez du mal à investir dans la maison de Dieu. Et d'ailleurs, je crois, lorsqu'on commence, en tant que les plus liés des arts, l'une des choses que nous avons besoin pour continuer l'œuvre, nous avons tous besoin d'être fidèles. La fidélité incite à ne pas regarder sur les autres, mais à regarder que sur Dieu. À regarder le modèle par les autres, pas Fred Gistel pour suivre Dieu. Pourquoi? Parce que Fred Gistel tout seul peut faire tout seul, s'il suit Dieu. Parce qu'en étant fidèle avec Dieu, tu n'as pas besoin que les gens te couragent. Tu n'as pas besoin d'avoir des programmes. Tu n'as pas besoin qu'on t'envoie des textos pour te dire, ah oui, il y a ci, ah oui, il y a ça. Elle dit, oui, je n'avais pas vu, je savais que c'était comme ça. Non! Tu n'as pas besoin qu'on te dise, tu es quelqu'un de fidèle, tu as connu, tu connais quand tu dois venir, tu viens, point. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu vas, point. Tu sais dans quoi tu dois entrer, tu vas le faire, point. Parce que tu sais que tu dois être fidèle. Dans toute votre conduite. La sainteté, d'ailleurs, exige que tu sois fidèle. L'amour exige que tu sois fidèle. La fidélité est importante pour le croyant. En plus d'être fidèle, en 5e position, nous voyons le courage. Actes chapitre 19, Actes chapitre 9, verset 29.
quelqu'un les trouve avant moi, bien que j'ai bien peur que ce soit vrai. Vous pouvez les lire. Actes chapitre 9, le verset 29. 29. Oui. Je lis. Ils parlaient aussi et disputaient avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et les firent partir pour Tarse. Continue. C'est bon. Là, on parle d'apôtre Paul. En tant qu'apôtre fidèle, moi je dis ainsi. Et comme vous pouvez le voir, il est important qu'un chrétien soit courageux. Avoir le courage n'est pas donné à tous, c'est vrai. Le courage n'est pas donné simplement avec ceux qui aiment rester dans l'ignorance. Le courage n'est pas donné avec ceux qui aiment vivre selon ce qui semble, selon ses bons fonctionnements, selon son cœur, selon ses envies. Il est important que les chrétiens soient des serviteurs, soient des servantes de Dieu qui est courageux. Ça veut dire que le courage est donné avec le chrétien qui veut s'investir dans la présence de Dieu. Être courageux, c'est quoi? Être courageux, c'est ne pas avoir peur dans le danger. Être courageux, c'est ne pas avoir peur pendant qu'il y a le stress. Être courageux, c'est ne pas avoir peur en temps de cœur. Être courageux, c'est ne pas avoir peur en temps de maladie. Être courageux, c'est se dire que je sais que ce n'est pas moi qui contrôle, mais j'ai quelqu'un qui contrôle la situation. Amen. C'est le fait de se dire, cherche ce monsieur-là, mettez-moi devant. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Être courageux, c'est de se dire que même en temps de peur, Dieu a le contrôle de ce que je ne peux pas faire. Alors, en quoi êtes-vous courageux? En quoi êtes-vous courageux? Je sais que c'est difficile. Ce n'est pas parce que vous êtes belle, ça veut dire que vous êtes courageux pour cela. Ce n'est pas parce que vous avez un bon mari, ça fait de vous quelqu'un de courageux. On racontait l'histoire d'un roi qui concevait un magnifique, comment on peut appeler ça, énigme pour 3 princesses qui voulaient épouser un d'entre eux. Mais les 3 princesses étaient bien fines, très belles. Et on disait que le roi, afin de choisir la plus belle, la plus fine, il avait concevoir une silhouette dans laquelle les 3 dames devraient passer, afin de savoir la plus fine, la plus belle, la plus tendre. Il pourra, celui qui arrive à passer à travers cette silhouette, sera sa femme. Et les 3 filles ont passé sans problème, parce qu'elles étaient tous les 3 filles. Il y arrive à un moment donné, et le roi ne savait pas comment départager les filles, les jolies dames, parce qu'elles étaient tellement belles, il ne pouvait pas les partager. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait pour s'assurer de prendre le bon et ne pas avoir le mauvais.
Et justement, d'après ce qu'il raconte, le roi a décidé cette fois-ci d'émettre 3 vins. 3 coupes de vin. Et dit aux filles, dans le toit, il y en a un qui est empoisonné. Et dit, la preuve, il en fait venir 3 sujets. Et effectivement, le vin qui était au milieu, le sujet qu'il a bu est tombé, est mort. Et les 3 princesses ont assisté à la scène. Leurs yeux étaient bandés. Pendant que les yeux étaient bandés, quand on les a retirés, on a dit voilà, celui qui est mort, c'est celui qui a pris le vin. Les 2 autres, ils ne sont pas morts. Ça veut dire, ils n'ont pas pris le mauvais vin. Il a dit, je fais remplir les mêmes vins. Il y a forcément un dans les 3 vins qui est empoisonné. C'est lui qui sera prêt à boire les 3 coupes. Je pourrais l'épouser. La première fille a dit oui, c'est vrai, mais moi je tiens à ma vie. Elle a été honnête dès le départ. Elle n'a pas cherché à compliquer la situation. Elle dit bon, mon roi, si les 2 veulent combattre, qu'ils aillent. Et moi je ne vais pas y aller. Elle s'est retirée. Et la deuxième s'approche réellement et prend une des tasses. Et elle commence par avoir des doutes. Un bon moment de réflexion, malgré elle était devant les tasses, elle a décidé d'abandonner. Est-ce qu'on peut dire que les gens s'appellent? Et la dernière avait compris quelque chose de beaucoup plus tact. Un roi ne peut pas être tombé amoureuse de moi et vouloir en même temps ma mort. Si le roi m'aime, il ne pourra pas accepter que je sois mort. Elle dit même lorsque je dois mourir à sa place, j'accepte de voir les 3. Avant qu'elle termine la dernière, le roi avait clarifié les choses. Aucun des 3 vins était empoisonné. Aucun. Les 3 hommes étaient des personnes qu'on avait payées pour jouer de la comédie. À l'église, c'est pareil. Tant que Dieu te donne une épreuve, elle n'est pas assez gros ni assez large. C'est parce que Dieu ne pouvait pas remplir toute l'église, toutes les 50 chaises avec 2 mondes. C'est parce qu'il veut plutôt les plus courageux, les plus fortifiés. Parce que quand on parle de courage, il y en aura très peu. Quand vous parlez des fêtes, c'est une multitude de personnes. Quand tu dis, c'est manger, c'est fête, sans plus le monde. Donc on dit, mais ceci, mais c'est là-bas, mais la joie, mais plaisir, tout le monde gagne. Parce que c'est la joie, c'est plaisir, c'est gadote. Tout le monde vient. Parce que pas de l'argent à payer, pas de sacrifice à faire, pas de bagaille pour faire, pas de force pour mettre là-dedans, pas de sanctification, pas de sainteté là-dedans, pas d'amour là-dedans, pas de force, pas d'investissement là-dedans. Et bien tout le monde l'a là-dedans. Mais quand il s'agit de courage, il y en aura très peu. Quand il s'agit de sacrifice, de sainteté, il y en aura très peu. Les techniques du roi étaient peut-être pas bien, mais il a su s'assurer d'avoir celui qui était courageux. Or, l'Église aujourd'hui n'a plus besoin des pasteurs perdants, des pasteurs qui soient capables d'être découragés, des pasteurs qui soient, feignants dans le travail, mais des personnes qui veulent investir fidèlement dans la présence de Dieu. Alléluia. Et de même qu'elles soient pareilles pour les pasteurs, mais fidèles aussi. C'est pour cela qu'il est inutile de tout le temps aller chercher, aller ceci, aller c'est ça, plein ici, plein à gauche. Ça ne sert à rien.
que c'est lui qui remplit, c'est lui qui bénit, c'est Dieu. Amen. La sixième, l'honnêteté. L'honnêteté est la face. Et le motto, donc les chrétiens doivent se revertir. L'honnêteté, en Romains chapitre 12, verset 17. Romains chapitre 12, verset 17. Oui, voilà. Jetez un coup d'œil rapidement. Ne rendez pas mal pour mal. Ne rendez à personne mal pour mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que ça pour vous, merci Seigneur, soyez en paix avec toutes les personnes, tous les hommes. Pourquoi soyez en paix avec tous les hommes? Parce que soyez en paix parce qu'il est important de garder la paix. Maintenant, on n'est pas encore dans cette posture-là, mais on continue. Soyez en paix. L'honnêteté fait avancer les choses. L'honnêteté fait assurer les choses. D'ailleurs, lorsque vous êtes fidèle, vous êtes quelqu'un d'honnête. Amen. Lorsque vous êtes fidèle, vous êtes quelqu'un de vrai. La personne qui est fidèle, même dans un rendez-vous, il sait préciser en disant que si je serai en retard, je préfère m'assurer que la personne sache que je vais être en retard. La personne qui est, je me rappelle, ça m'avait arrivé, et quand j'ai appelé la personne pour lui dire que je serai en retard, elle a dit, vous êtes quelqu'un de bon. La personne ne me connaît pas. Mais le fait de lui avertir, ça lui a permis d'anticiper. Parce que soit pas ta reine, même fait pour moi, pas fait pour l'autre, pas fait pour l'autre. L'honnêteté insiste à dire, c'est pas parce que je ne peux pas faire comme je veux, mais c'est parce que je dois avoir un respect. L'honnêteté est là, est quelque chose d'assez moral. Mais Jésus n'a rien caché. Jésus était transparent. Jésus était vrai à tous. Et il a donné sa vie pour tous. J'essaie d'aller vite. Je prends directement la 7e parce que je n'ai pas le temps de rester trop longtemps sous la 6e. Parlons la dernière et la 7e. La Bible nous dit, soyez en paix avec tous. La 7e, c'est la paix et la joie. La paix amène de la joie. On dit quoi? La paix amène de la joie. La paix amène de la joie. Donc vous êtes en paix à vous-même. Vous procurez de la joie. Allons-y vite fait. On va prendre deux textes. Déjà, Hébreux chapitre 12, verset 14. Et après, on ira dans Jean chapitre 14. Hébreux chapitre 13, verset. Hébreux chapitre 13, verset 14. Hébreux chapitre 12, pardon, verset 14. Qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Ce sont les gens qui remettent ou mettent blier, ou pas qu'à bon, ou pas qu'à bon Dieu. Ce sont les gens qui remettent plus potaille, ou remettent raconter, ou pas qu'à les seigneurs. Ou pas qu'à les seigneurs. Ou pas qu'à garder bon Dieu la caillou. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Dans Jean chapitre 15, maintenant, le verset. Dans Jean chapitre 15, le verset 11, la Bible nous dit, Jésus même lui a dit, je vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite. Ça veut dire celui qui suit Jésus, il est important qu'il puisse garder la paix. Alléluia. Il est important qu'il puisse conserver la paix. Jésus dit, les seules façons pour conserver la paix, les seules façons pour conserver la paix, c'est en gardant mes commandements. Au verset 11 du chapitre 15 de Jean, il dit, je vous l'ai dit, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que demeure dans son amour, je vous l'ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Celui qui a la joie de Dieu en lui, il est en paix. Celui qui a la joie de Dieu en lui, il est comment? Il est en paix. Celui qui a la vérité de Jésus en lui, il est comment? Il est en paix. Celui qui a la vérité en lui, il est en paix. Celui qui a la sainteté de Dieu en lui, il est comment? Il est en paix. Celui qui a la sainteté en lui, il est en paix. Celui qui pratique l'esprit de service, il est comment? Il est en paix. Il ne peut pas produire la guerre parce qu'il a la sainteté de Dieu en lui. Alléluia. Puisqu'il a la sainteté de Dieu en lui, il procure la paix autour de lui et non la guerre. Il procure la paix autour de lui et non la guerre. Et qui dit la paix dit la joie. Alléluia. L'esprit de la vérité, la fidélité, le courage, l'honnêteté et surtout la paix. Je termine par ce dernier verset dans Jean 14, les versets 27. La Bible nous dit, je vous laisse avec la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alame point. Que votre cœur ne se branche point. Mais fais quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Crois en Dieu. Croyez en moi. Amen. Que la paix de Dieu vous soit. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette parole. Toute l'Église a écouté cette parole dans laquelle tu nous as voulu que nous puissions nous investir, Seigneur, ce matin. Père, nous voulons vraiment te remercier pour cette grâce. Nous voulons te dire merci. Parce que tout ce que tu fais est bon. Saint-Esprit de Dieu, nous tournons ton Père. Alléluia. Fortifie notre vie. Fortifie notre cœur. Cet esprit de Dieu, passez avec côté Mpakali. Passez avec côté Mpakali. Côté ennemi, là où vous voulez venir gaïm, là où vous voulez venir attaquer. Mais pour vous-même, pour paraître, pour vous-même, pour venir, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions en grâce. Bénis chaque sœur, chaque personne courageuse, chaque personne fidèle, chaque personne qui a choisi de venir te louer, de venir t'exalter. Cher Jésus de Nazareth, nous te demandons, Père, sanctifie nos vies, aide-nous à rester toujours fidèles, bas-nous force, bas-nous courage, bas-nous force, bas-nous courage, aidez-nous capables d'avancer vers l'avant. Ô Saint-Esprit de Dieu, même lorsque Satan t'a venu pour piétiner nous, mais pour nous capables de lever bannière bien haut, au nom de Jésus, montre que dans le lieu ça, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bas-nous le moyen, bas-nous l'opportunité d'avancer dans la sérénité. Ô cher Jésus, nous te demandons, Père, fortifier la vie nous, qu'elle-nous dans grâce, qu'elle-nous dans amour, Papa. Chaque monde, cet esprit de Dieu, qui parle tant de paroles, Papa. Tous ceux qui vont entendre cette parole, que cette parole puisse faire effet, que cette parole crée un ancrage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois, cet esprit de Dieu, loué, que tu sois exalté, que tu sois honoré, cher cet esprit, oh, alléluia. Prends toute la place en ce lieu, prends toute la place en ce lieu. Nous te louons, Jésus, nous te louons, Saint-Esprit de Dieu. Si une personne entre nous manquait de l'amour, que l'amour soit entré en lui. Si une personne d'entre nous manquait de la sagesse, qu'il reçoit de la sagesse. Si une personne en ligne connectée manquait de la fidélité, qu'il reçoit la fidélité. Si quelqu'un manquait du courage, qu'il reçoit du courage. Si quelqu'un manquait cet esprit de alléluia, de la sagesse, qu'il reçoit de la sagesse. Si quelqu'un manquait esprit de discernement, esprit de service, qu'il le reçoit au nom de
Jésus-Christ de Nazareth. Si une personne, Saint-Esprit de Dieu, manquait de la sainteté, qu'il le reçoit au nom de Jésus. Si une personne manquait de la patience, qu'il le reçoit au nom de Jésus. Si une personne manquait de la fidélité, qu'il le reçoit au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu ne mens jamais, tu ne mens jamais. Tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu qui ne branche ni à gauche ni à droite. Tu marches dans la vérité. Nous aussi, nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher dans la vérité du cœur. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous cet même amour, cet esprit de Dieu que tu as, cet esprit de Dieu. Que cet amour puisse vivre à l'intérieur de nous, qui puisse nous aider à propager l'évangile très haut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois tout honneur, toute gloire, toute exaltation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis et à bientôt, mes amis. Partagez.